Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici le tirage pour le second trimestre de l'année 2016 et ici ça concerne le signe des béliers. Alors en préambule, deux cartes ici avec une carte qui va représenter une qualité à mettre en avant ou un fait important dans votre trimestre et la seconde carte qui est une explication, donc c'est l'oracle de l'intuition sur comment mettre en avant cette qualité ou ce fait qui vous arrive et en retirer le meilleur parti. Ensuite, le tirage au tarot de Marseille, même méthode que dans le premier trimestre, avec le développement des rencontres des cartes et ensuite des différents domaines pour clôturer son passé en revue, le sentimental, les finances, le projet et en toute fin de tirage, en toute fin de vidéo, la carte des anges de Dorine Virtue avec un petit conseil également pour votre trimestre. Alors sachez que vous pouvez facilement me retrouver sur Facebook avec la possibilité d'ailleurs de gagner une consultation gratuite, donc j'organise régulièrement un concours et puis sinon les renseignements pour avoir par exemple une lecture personnalisée via Skype, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo avec le lien vers mon site web et toutes les différentes façons de me retrouver. Donc maintenant, pour les béliers, le conseil c'est la carte de la naissance. Donc ici il s'agit d'un événement. Alors c'est vrai que fin mars et le mois d'avril c'est justement la période anniversaire pour les béliers et donc la qualité de naissance ici peut signaler cette période là, mais également un moment où on donne naissance à quelque chose, où c'est une renaissance qui correspond aussi astrologiquement à ce qui se passe dans votre thème pour l'instant, donc par rapport à votre soleil bien entendu au niveau astrologique. Il y a une période de libération de quelque chose, le fait de s'individualiser comme à la naissance. Alors bien entendu pour certains ça peut-être faire référence à une grossesse ou l'annonce d'une grossesse, à une naissance autour de vous, mais ici il s'agit principalement de vous et de la possibilité de renaître à quelque chose et de ne pas vous montrer tel que vous pensez être ou tel que les autres pensent que vous devez être, ce qui est notamment signalé par la carte donc ici de l'oracle de l'intuition, dont j'apprécie particulièrement le graphisme par ailleurs. Et le masque est donc la carte obtenue pour vous. Alors le masque, justement, ce n'est pas ce que porte un enfant à la naissance. Il n'est pas formaté par les codes de l'éducation, de la société, ni quoi que ce soit. Il est tel qu'il est avec sa personnalité. Et les enfants sont en réalité tous très très différents. Donc il est possible ici que par rapport à votre environnement, vous vous suradaptez pour vous rendre plus acceptable. Alors ça peut prendre plusieurs visages. Si par exemple vous êtes un peu complexé, vous pouvez jouer par exemple le rôle du petit ou de la petite rigolo du groupe, d'être tout le temps celle qui va être dans le registre de l'humour pour cacher la blessure originelle. Donc ici c'est le fait de vous montrer peut-être plus naturel et moins dans ce rôle que l'on attend de vous. Si par exemple vous êtes quelqu'un de particulièrement dynamique, sur qui on peut régulièrement compter, de dire à certains moments non, ici j'ai d'autres préoccupations, je dois m'occuper de moi. Donc c'est tout ce que vous faites qui n'est pas réellement vous, qui ne vous rapproche pas de votre véritable être, qu'il faut enlever. La carte de la naissance est à relier entre autres avec la carte du jugement et la carte de l'étoile. Alors elles peuvent se rencontrer en combinaison dans votre tirage et c'est le cas au niveau du tarot de Marseille. Et la carte du masque pourrait être rapprochée de la carte du diable que vous avez également dans votre tirage au passé. Donc on va relier les significations de ces deux cartes par rapport à votre tirage au tarot de Marseille. Donc ce qu'il faut penser ici, c'est le fait de redécouvrir certaines choses, certains talents qui sont déjà en vous naturellement. Et s'il y a un décalage entre la personne que vous pensez devoir être et la personne que vous êtes réellement, le fait de prendre conscience de ce masque va vous aider à l'abandonner, à le relâcher et de vous apprécier pour qui vous êtes réellement. Et maintenant, on va procéder à votre tirage.
Voici donc votre tirage avec l'étoile qui est au centre, en complément d'information le jugement et le pape, au futur le battleur avec tempérance, au passé le diable avec la force en complément d'information et tout en haut l'arcane sans nom avec la maison Dieu. Ces deux cartes-là représentant ce sur quoi va se focaliser votre attention, donc un événement plus important au mois d'avril qui pourrait bien entendu aussi avoir des conséquences durant le mois de mai et le mois de juin. Voilà, donc cette association-là, on en reparlera par après. Donc maintenant, pour l'instant, par rapport à l'étoile qui est au centre de votre tirage et le jugement, ça représente, alors c'est vrai que c'est en plus de ça votre période anniversaire, mais c'est vraiment la période ici comme une célébration, une renaissance, quelque chose de nouveau qui vient à la surface. Vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de découvrir le trésor qui est en vous, et c'est vrai que ça peut procéder d'une forme de naissance ou de renaissance à vous-même. L'étoile étant la carte qui va représenter ici la naissance, la vérité, et le diable, soit le mensonge, soit le rapport de force que vous avez éventuellement eu avec quelqu'un, mais quelque chose qui n'était pas juste et que vous étiez pour l'instant en train d'essayer de maîtriser ici avec la carte de la force, mais qui en quelque sorte, lui avait raison de vous puisqu'il se situe là et non pas dans le sens inverse. Si la force avait été là, vous seriez dans la maîtrise. Mais là, pour l'instant, on voit que vous essayez de maîtriser cette histoire-là, mais que c'est pas encore tout à fait terminé. Alors que dans l'étoile, là, on est dans la vérité et on est dans le relâchement total et on peut enfin se laisser vivre et on peut être tel que l'on est à l'intérieur. On n'est pas obligé de forcer, disons, l'image ou la personnalité afin de correspondre. Le diable, donc, ici peut correspondre à une forme de blocage, de mensonge, de malice. Ça peut être un rapport d'agressivité que vous avez soit avec quelqu'un, soit un rapport d'agressivité que vous avez avec vous-même. Si vous essayez chaque fois de tenir bon ou d'aller au-delà de vos limites physiques, par exemple. Donc, ça peut représenter ici quelque chose ou quelqu'un qui vous empoisonne la vie. Et avec la ligne en diagonale ici qu'on a avec la force, le diable et l'arcane sans nom qui se dirige vers la maison Dieu, c'est comme si à un moment donné la moutarde vous montait au nez et que vous disiez non, là ça va trop loin, je ne peux pas accepter ça. Donc attention ici parce que ça peut carrément virer à une énergie de séparation avec ces deux cartes-là. Donc là pour l'instant, avec ce rapport de force qu'il y a ici, il peut y avoir une notion de combat, on est toujours dans la vigilance. Jusque-là, on a gardé la tête haute, on a tenu bon en allant quelquefois au-delà de ses limites psychiques ou physiques, mais il y a une notion de combat. Et maintenant, avec l'étoile qui est là présente au présent, et avec ces deux cartes-ci, et surtout la carte du jugement, c'est comme si vous aviez décidé maintenant de vous écouter et de dire cette chose-là ne va pas réglementer ma vie. Maintenant, vous l'écartez de votre chemin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du grand nettoyage avec l'arcane sans nom et la maison Dieu et une forme de purification avec la carte de l'étoile. Donc, il y a un grand nettoyage. Tout ce qui était toxique et négatif, vous décidez de ne plus lui accorder autant d'importance. Donc, par exemple, dans un rapport d'agressivité où quelqu'un viendrait constamment jeter de l'huile sur le feu et chercher à vous asticoter, vous essayez de ne plus lui accorder autant d'importance et vous essayez tout simplement de renforcer ce qui est fort en vous et de ne plus aller sur ce terrain de rapport de force, de combat, d'agressivité et de dispute. Ça peut aussi se manifester par un projet, quelque chose que vous aviez fait et qui doit être quelque part défait et refait ici. On a le fait de refaire quelque chose, donc là il y a quelque chose qu'on essaye de maîtriser, mais il y a un blocage avec la carte du diable, et dans l'arcane sans nom et la maison Dieu, c'est comme si on disait bon, ça ne fonctionne pas, je déconstruis tout et je refais ça et je redécouvre le projet, puisqu'on a l'étoile avec le jugement ici, on se redécouvre quelque chose, donc ça peut être un projet, ça peut être soi-même, on le redécouvre, on le dépoussière, on le lave comme l'étoile ici avec les jarres, et
quelque part, on le purifie, on le voit sous un angle nouveau. Et avec la carte du Battler qui est ici, là, on le modèle et on lui donne une forme qui est mieux que par rapport au passé où il y avait tout le temps quelque chose qui ne fonctionnait pas et qui bloquait et vous alliez au forcing. Ici, avec la carte de tempérance, les énergies circulent d'une jarre à l'autre, donc il y a une meilleure circulation, que ce soit par rapport à vous-même ou donc ce fameux projet que vous avez éventuellement en tête. Donc tout est dans la façon de gérer ici et de ne pas aller donc en contre, mais d'aller dans le sens de la coopération, go with the flow, comme on dit en anglais, mais d'épouser le courant. Donc pas une force d'opposition, mais une force de coopération, c'est important. C'est pas que l'étoile justement a abandonné le combat, au contraire, mais elle n'en fait plus une histoire d'ego. L'étoile est dans l'humilité la plus totale, tandis que le diable, bon, ben, c'est vraiment la figure de l'ego. Et l'arcane sans nom qui va vers la maison Dieu, ça peut être une blessure de l'ego. Donc il y a quelque chose peut-être là qui est constamment réactivé, qui blesse votre ego et sur lequel maintenant vous êtes à même de faire preuve de plus d'humilité. Et l'étoile, elle est sur le terrain. Et c'est pas qu'elle a lâché prise, mais elle n'est plus dans le fait de maîtriser ici donc le lion qui symboliquement représente le diable au Moyen-Âge et qu'on a juste à ses côtés. Mais là, on est dans la libre circulation des énergies et on est dans un relâchement total et on est dans l'acceptation, mais on est centré et on est tout à l'œuvre et on accepte qu'on est co-créateur de son existence, bien entendu, mais d'une façon beaucoup plus constructive. Donc là, vous réalisez aussi qu'il y avait peut-être des situations limitantes par rapport au passé, que ce soit auto-imposé, une image que vous aviez de vous-même ou une image que quelqu'un avait de vous, et que vous avez envie de dépasser cette image-là, et maintenant de faire quelque chose ou de vivre quelque chose qui vous correspond nettement plus. Vient peut-être donc par conséquent une discussion un peu difficile avec quelqu'un où jusque-là vous avez tenu bon, mais là maintenant vous devez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut, pour certains qui sont dans un rapport de couple un petit peu plus compliqué, ça peut être justement le moment d'avoir ces discussions difficiles où vous allez peser le pour et le contre et voir si vous continuez ou pas. Alors en parlant de construction et déconstruction, ça peut se manifester aussi sur un plan beaucoup plus matériel, à savoir si vous aviez eu l'idée de faire par exemple des travaux dans votre maison et que jusque-là c'était bloqué. Là maintenant les travaux avec l'arcane sans nom et la maison Dieu, ça pourrait signifier effectivement les grands travaux et avec l'étoile et le jugement. Là, on passe dans le fait d'investir dans son environnement et la construction avec le Battler qui pourrait représenter quelqu'un qui travaille dans votre maison et qui le fait de façon juste et correcte. Donc, on peut envisager ici de travailler par rapport à son environnement. Alors, quoi d'autre? Vous voulez donc explorer ce qu'il y a au-delà des idées limitantes. Vous avez conscience que c'est aussi une situation que vous avez créée et que vous avez co-créée éventuellement avec quelqu'un. Et là vient le moment de venir à un meilleur équilibre. Donc vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne pensez, mais il s'agit vraiment de mieux gérer ici votre énergie. Donc si physiquement vous alliez au forcing et que ça vous crée une forme d'avertissement ici, prenez en compte cet avertissement qui est là de traiter votre corps différemment et d'aller plus dans la douceur et pas dans quelque chose où vous finissez par exemple par vous faire mal. Ça c'est important aussi de ne pas aller vers une énergie de rupture. Alors, le rapport à la terre est important aussi avec l'étoile, donc de puiser ses forces dans la nature. Il y a du naturel là-dedans, il y a de la simplicité, il y a de l'humilité aussi, on écoute la nature et on s'écoute soi-même, on écoute ses propres rythmes naturels. Et enfin, Vénus est en train de passer en bélier, Vénus qui est la planète de ce que l'on aime et de la beauté et qui correspond symboliquement assez bien justement à l'étoile. Donc ça pourrait être l'idée que vous avez envie ici de prendre soin de vous et ça peut passer par quelque chose donc d'esthétique ou de plaisant tout simplement avec Vénus qui passe dans votre signe et Vénus peut représenter les arts aussi ainsi que
l'étoile qui peut avoir un aspect très créatif. Donc si vous avez l'occasion ici de retrouver une activité qui est de l'ordre de la créativité, quelque chose que vous aviez mis de côté justement parce que vous pensiez que ce n'était pas le moment ou que vous n'étiez pas capable, là ça peut être le moment maintenant d'exploiter ces ressources-là qui sont en vous et ça pourrait vraiment procéder de votre bien-être également. Et au final, ayez donc ici, faites attention aux signes qui pourraient se mettre sur votre route. Donc ça, tempérance peut être l'image des signes, de la synchronicité qui se met sur votre chemin. Donc au fur et à mesure que vous agissez avec cette énergie-là de justesse, d'humilité et d'un meilleur rapport à soi-même, ça pourrait vouloir dire ici aide-toi, le ciel t'aidera, alors qu'avant vous n'étiez pas nécessairement dans la bonne voie et chaque fois ça butait et vous tombiez sur le même problème ou vous tombiez sur les mêmes rapports d'agressivité ou de rapports de force avec les gens, alors qu'ici avec tempérance, c'est comme si tout allait se résoudre, mais ça passe donc bien par cette espèce de nettoyage qui est là avec l'arcane sans nom et la maison Dieu, mais veillez donc au verbe et à bien verbaliser ça pour ne pas avoir l'air de perdre en un coup les pédales parce que la moutarde vous est montée au nez qui est là. Certes, on va éclaircir les choses ici et on fait vraiment une séparation avec ce qui est toxique, mais il y a moyen de le faire sans que ça verse nécessairement dans l'agressivité. Donc si quelqu'un essaye par contre de vous entraîner sur ce terrain-là, à ce moment-là, adoptez plutôt le caractère ici de l'étoile qui est de laisser ça en dehors de vous, de ne pas rentrer dans ce combat qui est voulu là ici avec la force et le diable, mais plutôt de vous occuper de votre propre bien-être comme l'étoile le signale ici. On va maintenant passer aux différents domaines avec les autres cartes, donc où je vais passer en revue le financier, le sentimental, etc. On va passer maintenant en revue les différents domaines. On va commencer avec le domaine sentimental, donc pas nécessairement amoureux, mais tout ce qui relève des sentiments, des ressentis, de ce qui vous tient à cœur. Donc vous avez une carte au tarot de Marseille qui est la roue de fortune, où on voit la circulation des énergies, un nouveau cycle qui prend place. Et donc la carte ici avec cette idée donc dans le 9 de coupe de beaucoup de fluidité, ce qui renvoie un petit peu à l'étoile qui était centrale dans votre tirage. Alors le 9 de coupe a ceci de commun avec l'étoile. L'étoile peut représenter l'espoir, le 9 de coupe peut représenter un souhait exaucé, une satisfaction. Avec cette notion-ci, c'est que c'est vous qui prenez les choses en main, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est à vous d'être en charge et d'être à la source de l'initiative. Donc il peut y avoir un questionnement ici par rapport à votre activité, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Vous êtes conscient de votre propre valeur et donc on veille ici à sa propre satisfaction et à être en accord avec soi-même. Donc on est attentif à ses souhaits et on est conscient que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Voilà pour le domaine sentimental. Maintenant, on passe au niveau énergétique ainsi que le domaine de votre activité. Donc ici, le 6 de bâton, mais qui est venu à l'envers, avec au tarot de Marseille, la carte de l'étoile qui était donc centrale dans votre tirage et qui parle de votre implication personnelle par rapport à vos projets. Mais l'étoile, on l'a aussi quand il est question de faire attention à son corps et à son énergie. Et ça devient d'autant plus important ici avec le 6 de bâton qui était venu inverser. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas perdre confiance en vos buts et vos compétences. Le but n'est pas encore atteint. Donc pour certains, il peut y avoir carrément aussi un questionnement sur le but de votre vie, surtout quand vous avez l'impression que vous jouez les seconds couteaux au niveau du travail. Il peut y avoir beaucoup de temps qui est ainsi dévoué à une activité qui ne vous remplit pas et qui vous met dans un conflit intérieur. Dans certains cas, ce sera juste, disons, un retard par rapport à une implication dans un projet où tout ne démarre pas nécessairement comme prévu. Donc ça peut quelque peu altérer votre joie. Donc la victoire est un petit peu retardée, mais elle est présente. Et donc ici, ça insiste sur le fait d'être conscient de ses qualités, de ne pas se limiter mentalement et aussi de ne pas se brûler au niveau de son activité, mais d'être plus à l'écoute de son propre corps et de ses propres limites.
Voici donc pour le niveau matériel, donc tout ce qui est avoir, finance. La carte du soleil, donc c'est quelque chose de constructif. C'est plutôt une bonne carte à avoir évidemment au niveau du financier et des avoirs. Et ça peut parler éventuellement d'une association, d'une coopération ici avec les deux personnages qui sont sur la carte du soleil. Et donc la lame mineure dans la famille des deniers, le 8 de denier ici, qui va démontrer que vous avez une connaissance pratique, un talent que vous pouvez mettre ici à disposition par rapport à votre travail. Donc il y a de la motivation d'apprendre, il y a beaucoup de productivité et il y a beaucoup enfin, le fait d'être concentré et absorbé par son travail ici. Il y a un intérêt pour la connaissance qui aide également au plan matériel. Et donc avec la carte du soleil, ça peut éventuellement dans certains cas parler d'un partenariat. Le tout étant ici de transcender éventuellement un talent. Ça peut insister sur le fait de donner et recevoir, mais que ce soit vraiment équitable et donnant-donnant et que vous soyez voilà, reconnu pour vos compétences, qui peut être un problème avec les deux cartes précédentes, surtout avec le 6 de bâton qui était renversé. Donc les idées sont concrètes, le travail peut être acharné et il peut y avoir également des bonnes opportunités. En tout cas, c'est une bonne période pour l'aspect matériel et son investissement. Et enfin, au niveau du mental, des études, de certains types de projets au niveau de leur conceptualisation, la carte du chariot avec le valet d'épée, ce qui peut dénoter ici une forme d'audace, certes, mais aussi d'hyperactivité au niveau du mental. Donc attention ici avec ce valet d'épée, il peut y avoir dans les bons côtés beaucoup de curiosité, mais veillez à avoir quand même plus de discipline ici pour être effectif. Alors attention parce que le valet d'épée peut être très réactif, donc c'est soit une personne qui occupe votre esprit et avec qui il pourrait y avoir une notion de combat. Donc attention à votre propre réactivité ici, on l'avait vu dans le tirage où vous pourriez vous défendre d'une attaque parce qu'il y a un mental assez conquérant là-dedans mais qui peut aussi s'emballer. Le valet d'épée ayant besoin de stimulation intellectuelle, attention ici donc à ne pas perdre de vue l'essentiel et que à force d'analyser les issues, on n'avance pas nécessairement, ce qui pourrait expliquer au niveau de votre projet le 6 de bâton où on n'arrive pas encore à concrétiser immédiatement. Donc attention à l'utilisation des mots, car ce valet d'épée peut être quelqu'un qui est face à vous ou c'est votre mental qui est hyper réactif. Donc attention à l'utilisation des mots, faites preuve de vigilance quand vous souhaitez mettre fin à un conflit. Et enfin, pour clôturer donc votre tirage ici, une carte avec l'oracle de Dorine Virtue. Et en fait, il y en a deux qui sont arrivés en même temps. Donc, je parlais lors de votre tirage avec l'ange de tempérance à côté du battleur de prêter attention aux signes. Et c'était justement la carte des signes qui venait. Donc, ça peut se manifester de plusieurs façons différentes. Ça peut être lorsque vous êtes en recherche, que vous avez une problématique et vous rencontrez quelqu'un qui apporte la solution à votre problème, comme par hasard à ce moment-là, vous êtes en train de penser à quelqu'un et cette personne-là vous contacte. Vous avez besoin, par exemple, pour parfaire votre éducation, d'apprendre ceci ou cela et hop, quelqu'un vous fournit le livre ou le livre tombe littéralement à vos pieds. Donc ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être aussi une chanson à la radio qui répond comme par hasard à votre questionnement mental à ce moment-là. Donc ça peut se manifester de plusieurs façons. Le tout étant de ne pas essayer nécessairement la façon dont ça va se maîtriser, mais de laisser tout simplement naturellement le signe se manifester à vous. Vous occupez-vous juste ici de ne pas mentaliser, de laisser votre tête aux côtés, d'être vraiment en plein accord avec vous-même, au travail comme le battleur ici, d'exploiter vos possibilités, votre potentiel, et tempérance qui viendra vous donner son soutien tout naturellement. Donc ça, c'était la toute première carte qui était sortie, et la deuxième qui tient du même principe, qui est la carte de la synchronicité divine. Cette carte-là insiste plus sur cet aspect-là qui pouvait y avoir dans votre tirage avec l'arcane sans nom et la maison Dieu, de ne pas essayer de forcer certaines portes qui sont closes. Là où il y a de la résistance, essayez de le voir aussi comme quoi ce n'était pas nécessairement le bon chemin pour vous et qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente à vous. C'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient véritablement pour l'instant un casse-tête et que certains éléments devaient tomber en place avant
un avant de faire un tout cohérent. Donc ne pas insister sur nécessairement les portes closes, mais plutôt de porter son attention sur ce qui est constructif pour vous et ce qui est plus fluide. Donc il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Vous pouvez éventuellement comprendre par après pourquoi certaines portes se sont fermées. Le tout étant maintenant de centrer votre attention sur ce qui est en train de s'ouvrir et de se mettre en place avec fluidité pour vous, parce que ces portes-là sont des portes que vous pouvez franchir avec foi et avec gratitude. Bien entendu, c'est un tirage qui ne peut pas nécessairement parler à tous les béliers. Donc vous pouvez regarder éventuellement la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ça peut éventuellement vous apporter un complément d'information, mais bien entendu nous sommes là dans une optique de tirage global qui ne répond pas nécessairement à votre problématique de l'instant présent. Donc je suis joignable sur Facebook, par email, via mon site web, via les réseaux sociaux, donc je mets tous les liens en dessous de la vidéo, et je donne également des consultations via Skype, donc tous les renseignements sont mis là à partir du moment où vous souhaitez me contacter pour avoir une consultation privée. Il me reste à vous souhaiter bien, un très beau trimestre, un très beau printemps dans l'hémisphère nord, parce que c'est pas le cas dans l'hémisphère sud, et je sais qu'on m'écoute également dans l'hémisphère sud. Voilà, je vous souhaite un très beau changement de saison. Bye bye les béliers et à bientôt.